Saviez-vous que chaque mot que vous prononcez peut soit éveiller le désir, soit détruire votre valeur? Un homme peut posséder le visage le plus séduisant, la voix la plus assurée, la prestance la plus magnétique. Mais s'il parle comme un esclave émotionnel, il devient invisible. Les mots sont des armes. Et dans la guerre psychologique entre les sexes, l'homme faible s'en sert pour se tirer une balle dans le pied. Ce que Machiavel nous enseigne, c'est simple. La parole est une monnaie de pouvoir. Celui qui la dépense sans stratégie se ruine. Chaque phrase que tu offres à une femme révèle ta valeur intérieure. Ta voix trahit ton mental. Et c'est là que 99% des hommes échouent. Ils parlent trop, ils expliquent, ils se justifient, ils cherchent à être compris au lieu d'être respectés. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu ne veux pas être comme eux. Tu veux devenir un homme rare, un homme mentalement souverain, dont chaque mot impose le respect, le mystère et la maîtrise. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 choses qu'un homme alpha ne dit jamais à une femme. 5 erreurs qui détruisent ton aura, ton autorité et ton attraction, même sans que tu t'en rendes compte. Parce qu'un mot peut te coûter plus cher qu'une action. Oublie tout ce que la société t'a appris sur la communication, sur la séduction ou sur la sincérité. Ici, on parle de stratégie mentale. Ici, on parle de Machiavel. Et Machiavel ne cherche pas à plaire. Il cherche à dominer par la perception. Alors écoute attentivement, car si tu maîtrises les mots que tu ne dois jamais dire, tu deviendras un homme que rien ne peut manipuler. Un homme dont le silence inspire plus que 1000 déclarations. Bienvenue dans Alpha Intérieur, là où on forge les esprits souverains, là où la parole cesse d'être un bruit et devient une arme. La validation verbale. Tu crois la séduire avec des compliments. Tu crois l'attirer en lui disant à quel point elle est belle, spéciale, différente. Mais la vérité, c'est que chaque mot de validation que tu lui offres est un aveu de faiblesse. Quand tu dis à une femme « tu es magnifique », ce que ton mental communique en silence, c'est « ton opinion sur moi compte plus que la mienne ». Tu viens de lui remettre ton pouvoir, emballé dans un sourire. Comprends une chose, la femme se nourrit de validation. Mais l'homme qui en distribue devient sa source, pas son défi. Et ce que l'esprit humain désire le plus, ce n'est pas ce qu'il possède déjà, c'est ce qu'il ne peut pas entièrement contrôler. Les hommes qui valident verbalement veulent être aimés. Les hommes machiavéliques, eux, veulent être respectés. Et la différence entre les deux, c'est le silence. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de dire à une femme qu'elle est belle, c'est de lui faire sentir qu'elle l'est, sans jamais avoir besoin de le dire. Un regard prolongé, une posture stable, un ton calme, un détachement froid. C'est là que réside la vraie attraction, dans l'absence de besoin. Chaque fois que tu valides, tu perds un peu de ton mystère. Tu te dévoiles. Tu montres ton intérêt avant qu'elle n'ait mérité le tien. Et Machiavel dirait, celui qui montre sa main en premier perd la partie. La validation verbale, c'est la confession de l'homme qui ne sait pas se taire. Et le silence, c'est le bouclier de celui qui maîtrise le jeu. Souviens-toi de cette loi. L'homme rare ne dit jamais ce que tout le monde dit. Parce que la femme qui te désire ne veut pas de tes mots. Elle veut ton attention. Et si ton attention devient trop facile à obtenir, elle cessera d'avoir de la valeur. Alors garde ton calme, observe, laisse-la douter. Car le doute, c'est le carburant du désir. Le jour où tu cesseras de chercher à la rassurer, tu commenceras enfin à la fasciner. Les excuses émotionnelles. Tu veux savoir ce qui tue l'aura masculine? Ce n'est pas le manque d'argent, ni le manque de muscles, c'est le besoin de se justifier émotionnellement. Les hommes modernes se perdent dans les excuses. Ils veulent tout expliquer, tout clarifier, tout rendre compréhensible. Ils disent « Désolé si je t'ai vexé, je voulais juste te faire plaisir. Je ne voulais pas te blesser. » Mais chaque excuse émotionnelle n'est pas une preuve d'humilité. C'est une preuve de soumission. Parce que derrière chaque justification, il y a une peur. La peur de déplaire. Et la peur de déplaire, c'est la mort du charisme. Une femme ne respecte jamais un homme qui cherche à être pardonné pour avoir affirmé sa présence. Tu n'as pas à t'excuser d'être direct. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir des standards. Tu n'as pas à t'excuser d'être toi. Ce que tu crois réparer avec des mots doux, tu le détruis par ton insécurité. Parce qu'une femme ne retient jamais ce que tu dis. Elle ressent ce que tu dégages. Et si ton énergie dit « j'ai peur que tu partes »,
alors elle partira. Pas parce qu'elle veut fuir, mais parce qu'elle ne peut pas admirer un homme qui cherche sa validation. Machiavel l'aurait dit autrement. Ne cherche jamais à être aimé par ceux que tu veux contrôler. L'homme machiavélique ne s'excuse pas. Il rectifie, froidement, avec calme, avec autorité, sans émotion excessive. Il sait que l'émotion désordonnée est une arme à double tranchant. Elle peut attirer ou affaiblir. Et lui, il ne s'autorise jamais à perdre le contrôle pour plaire. Alors retiens ceci. Quand tu t'excuses trop, tu demandes l'autorisation d'exister. Et un alpha n'a besoin de la permission de personne pour être lui-même. Ne cherche pas à être compris. Sois respecté. Et quand elle sentira que tes mots viennent d'un mental solide, pas d'une peur intérieure, elle t'écoutera, même quand tu resteras silencieux. Le dévoilement de ses insécurités. Il n'y a rien de plus répulsif mentalement qu'un homme qui expose ses blessures pour obtenir de la compassion. Et pourtant, c'est exactement ce que font la majorité. Ils croient que montrer leurs faiblesses, leurs peurs, leurs traumas les rend sincères, authentiques, vulnérables. Mais Machiavel dirait « La vulnérabilité n'est une arme que lorsqu'elle est utilisée avec stratégie. La femme n'est pas ton thérapeute. Elle n'est pas là pour panser tes doutes. Et surtout, elle ne doit jamais avoir la carte d'accès à ton chaos intérieur. Parce qu'à partir du moment où elle connaît tes insécurités, elle sait comment t'atteindre. Le mental faible parle pour être compris. Le mental fort observe pour comprendre. Et c'est dans cette nuance que se sépare l'homme émotionnel et l'homme souverain. Quand tu dis à une femme « J'ai peur que tu me quittes »,« Je ne me sens pas assez bien pour toi » ou pire « J'ai besoin de toi pour me sentir complet », tu viens de lui donner les clés de ton pouvoir. Et aucun être humain n'est attiré par celui qu'il peut contrôler. Regarde les hommes dominants. Ils ne se confient jamais sous la forme d'une plaie ouverte. Ils laissent entrevoir leur profondeur, oui, mais jamais leur fragilité sans contrôle. Ils transforment leur douleur en discipline, leurs doutes en mystère, et leurs insécurités en silence stratégique. Car le silence intrigue, et l'intrigue attire. Un homme doit se connaître, pas se plaindre. La connaissance de soi, c'est la lucidité. La plainte, c'est la dépendance. Quand tu révèles trop tôt tes insécurités, tu tues le mystère qui nourrit le désir. Tu tues l'équilibre de la polarité masculine. Et pire, tu laisses ton monde intérieur devenir un terrain qu'elle peut manipuler. Souviens-toi de ceci. L'homme alpha ne se confie pas. Il se révèle avec maîtrise. Il choisit le moment. Il choisit les mots. Et il ne cherche pas de réconfort. Il impose du respect par son calme. Un homme que rien ne peut déstabiliser est un homme qu'on ne peut jamais quitter. Les déclarations de besoin ou de manque. Écoute-moi bien. Dire à une femme « j'ai besoin de toi » ou « tu me manques » n'est pas romantique. C'est mortel pour ton pouvoir. Le besoin est faible. Le manque est vulnérable. Et dans le jeu psychologique entre un homme et une femme, la faiblesse se cache. Chaque fois que tu confesses ton besoin, tu la places sur un piédestal invisible. Tu lui donnes le rôle de décideur dans ta vie émotionnelle. Tu t'écrases, et même si tu ne le réalises pas, tu l'encourages à jouer avec ton désir, à tester tes limites. Machiavel aurait ri de ces hommes qui suppliquent avec des mots doux, pensant séduire. Car le pouvoir n'est jamais dans ce que tu demandes. Il est dans ce que tu refuses de montrer que tu cherches. L'homme alpha ne dit jamais qu'il a besoin d'une femme. Il la veut, il la désire, mais il ne la nécessite jamais. Parce qu'il sait que ce désir contrôlé est ce qui nourrit l'attraction. Le manque aussi est dangereux. Dire « tu me manques », c'est admettre qu'une partie de ton équilibre dépend d'elle. Et quand une femme sent qu'elle a le contrôle de ton équilibre, elle cesse de te respecter et commence à te manipuler, parfois sans même s'en rendre compte. Alors que faire? Retiens tes mots. Garde ton indépendance émotionnelle. Fais sentir ton désir par ton énergie, tes actions, ton calme. Ne le verbalise jamais. Le désir contrôlé est un aimant. Le besoin exprimé est un repoussoir. Souviens-toi, l'homme rare est complet par lui-même. Il ne cherche jamais à combler un vide avec l'attention d'une femme. Il offre son énergie, son mystère, son temps, mais jamais sa dépendance. Chaque mot de besoin ou de manque est une chaîne invisible que tu t'auto-imposes. Brise-la, retiens tes mots. Transforme ton désir en puissance silencieuse. Et alors, tu ne seras plus jamais un homme qu'on peut contrôler par la culpabilité ou l'émotion.
Tu deviendras un homme que l'on admire et que l'on craint légèrement, parce qu'on sait que son équilibre ne dépend de personne. Les promesses et justifications. Écoute-moi attentivement. Faire des promesses, c'est vendre ton pouvoir avant de l'avoir acquis. T'expliquer, te justifier, te promettre à toi-même ou à elle, c'est accepter de réduire ton aura. Les hommes faibles promettent ce qu'ils ne peuvent garantir. Ils cherchent à rassurer, à séduire, à obtenir un « oui » immédiat. Ils disent « Je te promets que ça n'arrivera plus. Je ferai mieux la prochaine fois. Je suis différent, crois-moi. » Mais chaque promesse non éprouvée est une corde autour de ton cou. Chaque justification que tu offres est un aveu. J'ai besoin de ton approbation pour exister. Une femme ne désire jamais un homme qui se défend. Elle désire un homme qui assume, qui maîtrise, qui reste imperturbable face aux tempêtes de la vie et de la relation. Machiavel te le dirait sans détour. Celui qui promet avant de pouvoir trahit sa force avant de la posséder. L'homme alpha ne promet pas pour plaire. Il agit avec cohérence. Il se tient à ses décisions. Il ne cherche pas à justifier ses choix ni à réparer l'impression qu'il laisse. Chaque justification, chaque promesse vide diminue ta valeur. Ton silence stratégique et ta constance parlent plus que 1000 mots. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu influences par ton énergie. Souviens-toi, le respect ne s'achète pas par des paroles. Il se gagne par la maîtrise de soi, par l'autorité tranquille, par l'inflexibilité mentale. Alors cesse de promettre, cesse de te justifier, laisse tes actions parler, laisse ton mystère être ton arme la plus redoutable. Et là, seulement là, tu deviendras un homme que personne ne peut contrôler. Un homme que l'on respecte, que l'on désire, mais que l'on n'ose jamais posséder. Maintenant, tu sais quelles erreurs verbales, émotionnelles et mentales détruisent instantanément ton aura masculine. Tu sais que chaque mot, chaque justification, chaque aveu de besoin est une clé que tu offres à quiconque pour te contrôler. Mais la vérité la plus puissante est celle-ci. Ton pouvoir n'a jamais dépendu d'une femme. Il dépend de toi, de ton calme, de ta maîtrise, de ton silence stratégique. Si tu appliques ce que tu viens d'apprendre, tu ne seras plus jamais un homme prévisible. Tu ne supplieras plus jamais pour être compris. Tu ne demanderas plus jamais à être aimé. Tu ne dévoileras plus jamais tes faiblesses sans contrôle. Le vrai alpha n'a pas besoin de l'approbation de quiconque. Il inspire le désir par sa constance. Il impose le respect par sa discipline. Il fascine par son mystère. Chaque femme, chaque situation, chaque relation devient alors un terrain sur lequel tu marches en maître souverain, sans jamais perdre ton équilibre. Et Machiavel lui-même te dirait « Celui qui maîtrise son langage et son esprit domine tous ceux qui l'entourent. » C'est le moment où tu choisis. Continuer à parler comme les hommes faibles, à offrir ton pouvoir à chaque mot, ou devenir l'homme que peu osent défier, que beaucoup désirent, et que personne ne peut manipuler. Souviens-toi toujours, le mental suprême ne se supplie pas. Il se forge, il se contrôle, il domine. Sois cet homme, silencieux, puissant, irrésistible, un alpha intérieur dont la parole devient une arme et dont le silence impose le respect.